Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, une vidéo spécialement consacrée au CV qui ne dit pas toute la vérité. Je m'explique. Moi j'ai rencontré énormément de candidats qui se disaient que finalement la seule façon qu'ils auraient de trouver un boulot, ce serait de mentir sur leur CV, ce serait de rajouter des expériences, ce serait de rajouter des diplômes, ce serait de rajouter des compétences. Et je sais que même si je répète régulièrement dans mes vidéos que surtout il ne faut pas mentir sur le CV, il faut dire la vérité parce que de toute façon les recruteurs finissent par se rendre compte que ce n'est pas la vérité. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent que suite à des candidatures en nombre qui ont été sans réponse ou suite à des entretiens qui n'ont pas amené à être recrutés, eh bien c'est peut-être finalement le seul moyen de se faire embaucher. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est une fausse bonne idée que de mentir sur son CV. C'est une fausse bonne idée et en même temps c'est une fausse bonne idée qui est extrêmement pratiquée puisque il y aurait selon les études entre 30% et 75% de personnes qui candidatent avec un CV qui ne dirait pas totalement la vérité. Donc c'est une pratique qui est très répandue chez les candidats, mais c'est aussi une pratique qui est particulièrement connue par les recruteurs. Ça fait des années que c'est comme ça et du coup d'année en année, au fil du temps, bien, les recruteurs ont appris à déceler ces informations qui ne seraient pas tout à fait exactes ou qui seraient complètement fausses. Donc je vais vous expliquer en 3 étapes comment les recruteurs font pour détecter les fausses informations. 3 étapes parce qu'ils arrivent à détecter ces informations parfois avant l'entretien, parfois pendant l'entretien et parfois après l'entretien. Donc, première étape, avant l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 85% des recruteurs qui font des recherches sur Internet quand ils reçoivent des candidatures. Ce chiffre, je l'ai obtenu d'après une étude qui a été faite par le site businesslesechos.fr. Je vous mettrai le lien en dessous pour avoir vraiment l'étude en détail. Et donc, ça signifie que vraiment, c'est une pratique qui est extrêmement répandue chez les recruteurs. Dès lors qu'ils reçoivent une candidature qu'ils jugent intéressante, eh bien, d'aller voir sur Internet ce qui se dit sur le candidat avant même de le recevoir en entretien. Alors, où ils vont voir ces informations sur Internet? Eh bien déjà sur toutes les informations que vous avez mentionnées sur vous-même. Par exemple, avec vos profils sur les réseaux sociaux. Donc déjà les réseaux sociaux professionnels. Là, je pense à LinkedIn, je pense à Viadeo qui sont extrêmement utilisés, qui retracent votre parcours. Et puis, en même temps, sur ces réseaux, vous êtes en contact avec peut-être d'actuels ou d'anciens collaborateurs, d'anciens responsables d'entreprise. Donc forcément, sur ces réseaux, généralement, il y a de vraies informations. Donc là, le recruteur va voir s'il y a un décalage entre ce que vous avez mis sur le CV et ce que vous avez laissé figurer sur les réseaux sociaux. Donc j'ai parlé des réseaux sociaux professionnels, mais il y a aussi les réseaux sociaux personnels qui sont aussi très connus des recruteurs comme Facebook et qui comportent mais alors une mine d'informations sur vous, sur votre parcours et même ça va au-delà puisqu'il y a aussi énormément d'informations sur votre personnalité. Donc là, ils vont encore plus vous cerner et découvrir qui vous êtes, quel est votre état d'esprit, quels sont vos loisirs, quels sont vos contacts. Finalement, parce que vous aurez tout laissé paraître sur Internet et donc c'est du domaine public. Ils peuvent tout à fait légalement aller voir et chercher ces informations-là sans que vous puissiez rien dire puisque c'est vous qui avez mis finalement ces infos sur Internet. Deuxième chose, deuxième méthode pour les recruteurs avant l'entretien, pour avoir des informations sur vous, eh bien il y a des sites qui sont spécialisés pour finalement vérifier le CV que vous avez envoyé. Il y en a notamment un qui s'appelle verifcv.com et qui va par exemple aller vérifier les durées d'émission que vous avez mentionnées sur le CV. Donc, est-ce que vous avez mentionné les dates exactes ou est-ce que vous avez fait gonfler cette expérience et parfois, ça va même très loin dans la fausse information puisqu'il y a des candidats qui vont rajouter plusieurs années d'expérience. Donc là, le décalage sera extrêmement flagrant et c'est vraiment rédhibitoire par rapport à la candidature que vous aurez envoyée. Si vous avez ajouté des années d'expérience, là, le recruteur, c'est foutu, il met de côté et il ne vous appelle pas. Ce site va aussi, par exemple, aller vérifier si vous avez eu des périodes d'inactivité, des périodes où vous n'avez pas travaillé et que vous n'aurez peut-être pas mentionné dans votre CV.
Donc là aussi, c'est une information qui est particulièrement recherchée par les recruteurs, de savoir si voilà, il y a une période où vous n'avez pas travaillé, puisque forcément ça leur pose question et ils vous poseront la question. C'est pas forcément un critère qui vous empêchera d'avoir le job, loin de là, mais il faut être honnête là-dessus, puisque ça arrive à tout le monde hein, aussi d'avoir des périodes d'inactivité, que ce soit pour du chômage, que ce soit pour la vie familiale, que ce soit pour un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde et ça s'entend tout à fait. Donc vraiment, soyez honnête là-dessus. Autre chose que ce site verif-cv.com va vérifier, eh bien c'est la raison de votre départ de votre dernier emploi ou d'un de vos emplois. Puisque ce sera assez facile de dire voilà j'étais en fin de contrat donc j'ai terminé mon boulot et maintenant je recherche du boulot, mais c'est pas parce que vous le dites que c'est forcément vrai. Donc les recruteurs savent aussi que voilà vous vous êtes peut-être fait renvoyer, licencier, voilà il peut se passer des tas de choses dans une carrière et les recruteurs vont être intéressés par ces informations là. Donc je vous ai dit qu'il y avait des sites spécialisés, des sites internet spécialisés dans la vérification de CV, de candidature, mais il y a également même des cabinets spécialisés, des agences physiques, donc qui ne sont pas sur internet, qui existent réellement et non pas virtuellement, et dont le travail au quotidien, c'est d'aller vérifier certaines candidatures. J'en ai noté notamment un qui s'appelle EveryCheck et qui va par exemple donner comme information aux recruteurs si vous avez véritablement obtenu le diplôme ou les diplômes que vous avez mentionnés sur le CV. Voilà, donc vraiment les recruteurs ont, avant même l'entretien, des moyens finalement énormes de vérifier les informations que vous avez mises sur votre CV. Donc il y a Internet avec toutes les informations que vous aurez données vous-même, il y a les sites spécialisés, il y a les cabinets spécialisés. Donc ça, c'est avant l'entretien. Maintenant, pendant l'entretien, déjà une pratique qui est extrêmement courante pour un recruteur, ça va être de vous demander d'apporter les copies de vos diplômes. Donc là, effectivement, si vous mentionnez un diplôme, vous n'avez pas la possibilité de l'apporter, d'apporter le document en entretien. Ça va vraiment amener un doute au recruteur. Donc bien sûr, vous pouvez dire, je suis désolée, je l'ai plus, je l'ai perdu, il est chez mes parents, j'ai déménagé, je ne le retrouve plus. Et peut-être c'est vrai, sauf que ça va vraiment mettre un doute dans l'esprit du recruteur. Donc si effectivement vous n'avez plus le document mais vous avez vraiment le diplôme, trouvez un autre moyen d'obtenir votre diplôme, d'obtenir une preuve que vous avez bien passé et obtenu ce diplôme ou un duplicata, débrouillez-vous, mais voilà, il faut la preuve. Un recruteur peut aussi vous demander d'amener vos contrats de travail des précédentes missions que vous avez réalisées, encore une fois pour vérifier que vous avez bien exercé dans les entreprises que vous avez mentionnées sur votre CV et également que vous avez bien exercé au poste que vous avez mentionné sur votre CV. Ça se voit aussi des personnes qui ont effectivement travaillé dans l'entreprise qu'ils mentionnent sur le CV, mais un tout autre poste avec beaucoup moins de responsabilités. Donc vraiment, les recruteurs vont chercher ces deux infos, l'entreprise et le métier exercé dans ces entreprises-là. Autre document qu'on peut vous demander pour l'entretien, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire, effectivement, si vous postulez pour un métier où vous aurez besoin de circuler, si ça fait vraiment partie intégrante des missions que vous aurez effectuées, par exemple les chauffeurs, les livreurs, voilà, le permis de conduire, c'est un prérequis indispensable. Si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien de postuler. Mais il y a quand même des candidats qui postulent, par exemple pour des postes de livreurs ou de chauffeurs, alors qu'ils n'ont pas le permis. Donc là, vraiment, le recruteur va s'en assurer très rapidement parce que ça va impacter la sécurité de ses clients et ça va vraiment impacter aussi l'image de son entreprise. Enfin, dernière pièce qu'on peut vous demander, mais c'est vrai, là on va plutôt vous la demander généralement pour l'établissement du contrat, mais ça peut arriver qu'on vous la demande en entretien si jamais il y a un petit doute, c'est la pièce d'identité, tout simplement parce que certains recruteurs vont avoir besoin de s'assurer que vous êtes en capacité de travailler, que vous avez une autorisation de travail si effectivement vous venez d'un pays étranger. Et puis c'est vrai que ça arrive régulièrement qu'il y ait ce type d'erreur, c'est-à-dire que des personnes soient embauchées alors qu'elles n'ont pas l'autorisation de travailler par rapport au titre de séjour dont elles disposent. Donc là, il y a des recruteurs qui vont vraiment faire la vérification avant pour éviter ce genre d'erreur justement et éviter de perdre un temps fou encore dans une nouvelle procédure de recrutement et puis faire perdre du temps aussi aux candidats. Donc on a vu ce qui pouvait se passer avant l'entretien.
pendant l'entretien pour vérifier les informations que vous avez mentionnées sur le CV. Alors, bien sûr aussi que pendant l'entretien, au travers des questions que le recruteur va vous poser et des réponses que vous allez apporter, là ils peuvent détecter un certain nombre d'informations qui ne seraient pas correctes, hein. Il suffit qu'ils vous posent des questions sur votre précédent emploi, sur peut-être la partie technique de votre précédent emploi. Si vous ne savez pas y répondre, bon bah là c'est clair, vous ne maîtrisez pas la compétence que vous auriez peut-être mentionnée sur votre CV. Maintenant, après l'entretien, qu'est-ce qui se passe après l'entretien? Eh bien, on peut vous demander d'effectuer, si vous êtes d'accord, pour que l'entreprise effectue un contrôle de référence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle de référence? Eh bien, c'est un recruteur qui va vous demander l'autorisation d'appeler votre précédente entreprise ou une entreprise où vous avez travaillé pour lui poser quelques questions. Ça, c'est une pratique de plus en plus répandue. Par contre, rassurez-vous, cette pratique, elle est encadrée déjà par la loi. Puisque déjà la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Le code du travail, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le recruteur qui veut faire ça, il a obligation, mais vraiment obligation, de vous demander la permission de contacter une entreprise où vous avez travaillé pour lui poser quelques questions. Vous pouvez faire le choix d'être d'accord ou pas d'accord. C'est sûr que si vous dites non, je suis pas d'accord, là le recruteur va se dire mince, il ou elle a quelque chose à cacher. Maintenant voilà, vous allez peut-être donner votre accord. Si c'est le cas, sachez que là encore où c'est encadré, c'est par rapport aux questions qui vont être posées. Le recruteur n'a pas le droit de poser des questions personnelles sur vous à un ancien employeur. Par exemple, il n'a pas le droit de poser des questions sur votre santé, par exemple, ou sur votre famille, ou sur toute autre information qui relèverait de votre vie privée, votre religion, par exemple, ou voilà, toute autre information personnelle et privée. Alors maintenant, quelles questions un recruteur peut poser lors d'un contrôle de référence? Bon, il y a différentes questions, mais il y a des questions qui reviennent un peu plus que les autres. Donc, il y a par exemple, est-ce que cette personne a bien travaillé chez vous? Donc déjà, première chose pour s'assurer que l'expérience que vous avez mentionnée sur le CV est juste, vous avez bien travaillé dans l'entreprise que vous avez mentionnée. Autre question qui va avec, du coup, c'est à quelle date cette personne a travaillé chez vous. Donc là encore, ça va permettre de vérifier que vous n'avez pas menti sur les dates de l'expérience que vous avez exercée, réalisée dans cette entreprise. Autre question, c'est pourquoi cette personne a quitté l'entreprise. Donc ça, c'est une question que vous avez peut-être eu en entretien. Et c'est sûr que si le recruteur a un petit doute, si voilà, il lui reste un petit doute, il va vérifier auprès de l'entreprise. Donc là, il va voir si les deux discours, le vôtre et celui de l'entreprise, sont complètement cohérents, similaires ou pas du tout. Autre question encore, quelles ont été les responsabilités exercées par cette personne? Donc là, c'est aussi une manière de vérifier si toutes les responsabilités que vous avez mentionnées sur votre CV et dans l'entretien, vous les avez réellement assumées ou pas. Et encore, une question très courante que peut poser un recruteur à une entreprise lors d'un contrôle de référence, c'est de lui dire, eh bien, si vous deviez tout refaire, si vous deviez réengager des personnes, est-ce que vous referiez appel à ce candidat? Donc là, c'est sûr que l'entreprise où vous avez exercé au préalable, elle vous a connu, elle vous a découvert, que vous avez travaillé plusieurs semaines, mois ou années là-bas. C'est sûr qu'elle a eu beaucoup plus le temps de vous découvrir que le recruteur que vous avez vu peut-être un quart d'heure, une demi-heure ou grand max 1 heure. Donc elle vous connaît beaucoup mieux que le recruteur et elle a un avis beaucoup plus précis sur vous en tant que professionnel, mais vous aussi dans votre comportement personnel. Et donc elle a du recul pour se dire est-ce que c'est vraiment un candidat que je recruterai à nouveau ou pas maintenant que je l'ai vu à l'œuvre pendant des mois, pendant des années. Voilà, vous savez tout. Donc, attention à toutes les informations que vous mentionnez sur votre CV. Dites-vous que le recruteur, finalement, a plein de moyens de vérifier si c'est juste ou pas, si c'est un petit peu modifié ou si c'est totalement vrai. Donc, encore une fois, un conseil, ne mentez pas sur votre CV et je peux vous garantir qu'un candidat sincère, même s'il avoue des faiblesses, même s'il a peu d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié en entretien. Donc, soyez honnête sur votre CV et soyez honnête en entretien. Voilà, je vous mets plusieurs liens en dessous de la vidéo pour vous donner plus de détails sur les différentes études, sur les cabinets, sur les sites internet que j'ai mentionnés au cours de la vidéo. Si vous voulez encore plus de conseils par rapport à votre recherche d'emploi, à vos candidatures et à vos entretiens d'embauche, allez voir mon site sefairerecruter.fr et ma chaîne YouTube parce qu'il y a encore plein de vidéos avec plein de conseils. À très bientôt.